Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. On va faire un bilan ensemble un petit peu de l'année 2025 pour la compagnie des CGP. Et puis on va se poser la question un petit peu de votre vision du rôle du CGP et du métier du CGP en ce début d'année 2026. Déjà, comment est-ce que la compagnie des CGP a vécu l'année 2025, Philippe ? Alors, on va positiver, Nicolas. Déjà, en nombre d'adhérents, effectivement, nous avons une augmentation relativement importante pour l'ensemble des associations. Ça, c'est le côté positif de la compagnie. Le côté négatif, c'est que malheureusement, nous avons perdu l'IAS, la compagnie IAS. L'agrément AMF pour la compagnie IAS, oui. ACPR, pas AMF. ACPR, pardon. ACPR, puisqu'il faut bien dissocier AMF, ACPR. Bien sûr, AMF oui. pour les CIF et ACPR pour l'IOB et l'assurance. Pour une question de représentativité, je dis tout simplement que c'est une loi qui a été très mal faite, avec un problème évident de communication de terrain. C'est comme ça n'empêche pas que nous continuons à avancer. N'oublions pas que nous avons beaucoup de CIF qui sont à la compagnie, qui y restent bien évidemment, et qui sont en même temps qui ont l'activité assurantielle. Bien sûr. Donc on continue à avancer, on continue à se développer. Et puis nous avons quand même gardé la structure juridique de l'IAS, parce qu'il y a l'aspect juridique et il y a l'aspect de la loi. Ce sont deux choses quand même différentes. Donc on peut continuer à informer sur certains points les adhérents qui en ont besoin. Parce que la perte de l'agrément était liée donc, du coup à un seuil non atteint en matière de représentativité. Seuil de représentativité, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on fait plus d'assurance à la compagnie des CGP au global ? Si, on continue à faire de l'assurance. Alors, pas la partie IAS, puisque nous n'avons plus le droit, puisque l'agrément est sorti, mais on continue à garder le statut juridique pour apporter les informations que les adhérents CIF qui font de l'IAS puissent avoir besoin. Comment est-ce que vous abordez à la compagnie des CGP, Philippe, le début d'année 2026 face aux différents enjeux auxquels font face les CGP ? Je pense, alors évidemment, il y a les enjeux d'investissement, il y a les enjeux au niveau européen, en matière notamment de modèle économique qui a été remis en cause à un moment par la Retail Investment Strategy. Finalement, le sujet semble plutôt écarté à l'heure actuelle, en tout cas dans la dernière mouture de l'accord qui a été signé en fin d'année dernière. Écoutez, enfin, décembre 2025, avec le poids, il faut le dire quand même, de la France et de l'Allemagne qui ont pesé de tout leur poids, nous avons effectivement le système de commissionnement qui est maintenu. Alors vous savez qu'il y avait également la problématique de value for money, qui est un ratio entre la performance du contrat et les frais qui peuvent être engagés par rapport au client. Mais aujourd'hui, l'équilibre est fait dans ce sens. Et toutes les UC qui avaient des coûts et des frais de gestion relativement importants ont été sortis. Et donc aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre. Et surtout, nous avons effectivement eu le plaisir de voir que enfin les commissions étaient donc maintenues et sauvées dans ce sens. Faut pas oublier que d'ailleurs, je le précise, mais ça nous a permis, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, de pouvoir continuer à accompagner nos clients et à pouvoir pérenniser l'ensemble des sociétés qui sont les nôtres. Donc je pense qu'il y a toute une chaîne économique dont on pourra d'ailleurs peut-être parler tout à l'heure, qu'il ne faut pas oublier. Dans une chaîne économique, tout le monde à des niveaux différents sont quand même aussi concernés par ce système financier. Mais bon, c'est sauvé, c'est la bonne nouvelle. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a un modèle économique du monde des conseillers en gestion de patrimoine à l'heure actuelle qui fonctionne aussi avec ces rétrocommissions, et ça a permis de sauver au moment du Covid, c'est-à-dire c'est qu'on a continué à travailler via ce... Absolument, ça a permis de continuer à la fois d'apporter un accompagnement, une proximité, un suivi auprès des clients. Imaginez demain, vous n'avez plus de sources de rémunération qui permettent effectivement de pérenniser la société, forcément les sociétés périclitent complètement. Donc ça a permis effectivement de stabiliser, d'apporter le conseil auprès des clients. Et ce sujet de value for money, cette idée que du coup maintenant il faut qu'il y ait un ratio entre la performance pour le client et les coûts associés finalement au conseil, là aussi ça vient harmoniser, peut-être améliorer la manière dont on fait son métier aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'il y avait peut-être effectivement des frais de gestion qui étaient à revoir pour certaines sociétés ou certains fonds, qui aujourd'hui n'ont plus lieu, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais qui permet de trouver un rapport, un équilibre, une équité entre d'un côté la performance du produit et sa rentabilité pour le client, et puis les frais que ça peut engager. Parce que moi, je veux bien, si vous voulez tout entendre, on pourrait également parler des actifs et des passifs. On pourrait gestion passive, gestion active. Voilà, absolument. Aujourd'hui, il y a quand même toute une chaîne économique humaine qui est concernée. Alors, je ne suis pas contre les machines, je ne suis pas contre l'IA, je suis pour le progrès, mais je pense qu'il faut faire quand même très attention. Au bout d'un certain temps, l'humain dans notre métier a un rôle qui est prépondérant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et alors justement, ça amène une question que je voulais vous poser, Philippe Feuille, c'est comment est-ce qu'on fait son métier de CGP face à des collectes croissantes en matière d'ETF et de gestion dite passive? Comment est-ce qu'on justifie son rôle et son accompagnement quand on voit effectivement que beaucoup se contentent d'investir sur des ETF MSCI World, par exemple? J'entends votre question. Et là se pose un problème qui est un problème évident. Je le répète, d'un côté, nous avons donc un système humain avec effectivement ce que l'on peut considérer une gestion active, et de l'autre, nous avons une gestion passive où effectivement on retrouve tout ce qui peut être ETF. Donc forcément, les marges de rentabilité ne sont pas les mêmes, puisque lorsque vous avez une machine, il y a moins de frais, etc. Et donc, le client a tendance à se porter naturellement vers ce genre de produit. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons un équilibre humain, un accompagnement client et l'aspect généraliste de notre profession, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas uniquement sur une activité de conseil en investissement, on intervient tant sur le plan patrimonial, fiscal, juridique, familial, etc. Bien sûr. Et donc tout ça fait que vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde, si en face vous n'avez pas un interlocuteur en professionnel qui s'identifie et qui va pouvoir vous suivre pendant un certain nombre d'années, là va se poser le problème. Donc, il faut trouver cet équilibre, au même titre que l'on peut trouver cet équilibre avec l'IA, c'est-à-dire savoir travailler avec et pas contre, et justement pour essayer d'optimiser, notamment par rapport à la réglementation et toutes les contraintes que l'on connaît, qui sont un avantage pour la profession parce que ça nous permet d'être crédibles par rapport à tout ça, mais de gagner du temps. Donc le système de l'IA peut nous y aider. Donc c'est des outils en plus pour le conseiller en gestion de patrimoine, et il faut composer avec. C'est une nouvelle manière de faire son métier aussi. C'est ça, tout à fait. Mais l'humain reste au cœur du réacteur. L'humain, c'est quand même le plus important. Et vous savez que je suis un fervent défenseur de cette relation de proximité. Du contact, effectivement. Du contact, tout à fait. Philippe, on a parlé de cette année 2025. Vous nous avez dit que le nombre d'adhérents de la compagnie des CGP au global a progressé. Quels sont les projets, les enjeux pour 2026 pour la compagnie des CGP? La compagnie CGP continue à progresser à plein de niveaux. D'abord, nous avons une société de formation qui apporte effectivement sa valeur ajoutée avec notamment pour les IAS, ceux qui ne sont plus à la compagnie mais qui sont ailleurs, qui veulent continuer à bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Nous avons mis en place des formations également, nous n'en parlons pas là maintenant, mais sur les cryptoactifs. Alors, il faut savoir que les CIF n'ont pas le droit, aujourd'hui, tel que la loi est faite, de travailler, mais il n'empêche d'avoir une culture générale, une relative connaissance et une formation, parce que nos clients nous posent des questions, donc d'être en mesure de pouvoir répondre. Ça ne veut pas dire que nous allons les accompagner. Non, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de cryptoactifs, quand les clients viennent avec des questions sur le sujet. Qu'on ait un minimum de connaissances et de pouvoir répondre. Et D'accord. après, le client fait ce qu'il veut, puisque là, ce n'est pas notre sujet. L'autre sujet qui me paraît être important aussi, ce sont des modules de formation personnalisés que nous avons mis en place pour faire évoluer, et notamment pour la compagnie IMO et aussi pour la compagnie IOB. Nous avons mis des formations spécifiques pour faire évoluer le niveau de compétences des personnes qui font que de l'IOB. D'accord. Il y a des synergies interprofessionnelles, parce que là aussi, IOB, c'est un... Je dirais... IOB, c'est IOBSP, c'est IOBSP, ça ? tout à fait.
c'est une compétence à multiniveau. Vous ne travaillez pas le pro comme vous pouvez travailler le particulier. Donc, il y a des réflexes à acquérir, il y a des formations spécifiques à avoir, et donc il y a des synergies interprofessionnelles qui se mettent effectivement en place. Donc, mais ça revient d'ailleurs sur ma question de comment est-ce qu'on fait son métier début 2026. Ça veut dire qu'on travaille plus en interprofessionnalité bien avec sûr. les autres, ou en tout cas on se forme sur les expertises des autres, même si on leur laisse évidemment le... Je pense que c'est indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire que d'être entouré avec un expert comptable, un avocat, un notaire, en fonction des clients bien sûr, et nous, au cœur de ces compétences-là, ça permet effectivement de rassurer le client et d'apporter des conseils divers qui vont permettre de pouvoir faire des échanges qui vont être constructifs, positifs et sur lesquels nous allons pouvoir travailler sur du long terme. Aujourd'hui, celui ou celle qui reste complètement dans son coin et qui pense détenir la vérité, ben moi je ne la détiens pas, ça c'est sûr. Je pense que le degré de synergie est important au niveau interprofessionnel. Donc on se forme, on travaille ensemble et on essaye de maintenir un contact humain, c'est ça, avec les gens qu'on accompagne. Nicolas. Vous avez tout à fait bien résumé, absolument. Voilà la manière effectivement dont on fait son métier début 2026 en prenant en compte les différents enjeux qui arrivent en lien avec les nouvelles technologies. Merci beaucoup Philippe Feuille de nous avoir accompagnés. Merci, juste une précision peut-être. Oui. Nous avons aussi nos séminaires et nous avons notre convention qui cette année sera décentralisée et qui sera à Lille. À Lille. Merci Philippe Feuille. Qui sera quelle date ? Au mois de juillet, début juillet. Début juillet. Je rappelle que vous êtes président de la compagnie des CGP. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.